Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires horrifiques. Voici la première. La lune basse dans le ciel projetait de longues ombres. Lily serrait son chien, Max, contre elle, sentant la chaleur de sa fourrure sous sa main. Une brindille craqua au loin. Max gémit, se blottissant contre elle. « Ce n'est que le vent, mon garçon », murmura Lily, mais sa voix manquait d'assurance. Ils s'enfoncèrent dans les bois, l'obscurité les enveloppant comme une présence vivante. Soudain, Max se figea, un grondement sourd s'échappant de sa gorge. Il fixait quelque chose dans l'ombre. Lily plissa les yeux, mais elle ne distinguait pas ce qui avait effrayé Max. Puis elle le vit. Un seul œil rouge, brillant dans l'obscurité. Il cligna, puis un autre œil apparut à côté de lui. Quelque chose les observait. Lentement, la créature s'avança dans la lumière de la lune, et Lily eut un hoquet de surprise. Ce n'était pas un monstre, ni une bête terrifiante sortie de ses cauchemars. C'était un autre chien, identique à Max en tout point. Mais sa fourrure était maculée de sang. La vieille voiture brinque-ballait sur l'autoroute déserte, ses phares perçant l'épais brouillard. À l'intérieur, Sarah et David se disputaient à propos de l'itinéraire, leurs paroles tendues dans le lourd silence. « Je t'avais dit qu'on aurait dû faire demi-tour », marmonna Sarah, les yeux rivés sur le rétroviseur. Soudain, la radio grésilla, une voix paniquée couvrant les parasites. « Attention, évitez la route 13, croque-mitaine, danger !» La voix se transforma en un cri aigu, avant que la radio ne retombe dans le silence. David ricana, mais Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils prirent un virage, et Sarah eut un hoquet de surprise. Debout au milieu de la route, à peine éclairée par le brouillard, se tenait une silhouette imposante. Elle portait un long manteau sombre, et de sa main droite, un crochet à l'air menaçant scintillait dans l'obscurité. Ben, 10 ans, était couché dans son lit, le cœur battant la chamade. Les murmures avaient recommencé, de doux chuchotements juste derrière le mur. Il remonta ses couvertures, essayant de bloquer le son. Chaque nuit, les murmures se faisaient plus forts, plus insistants. Ses parents les qualifiaient de produits de son imagination, mais Ben savait que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose dans les murs, quelque chose d'ancien et de maléfique. Une nuit, poussé par un mélange de peur et de curiosité, Ben colla son oreille au plâtre froid. Les murmures cessèrent. Puis une voix rauque et glaciale lui parla directement. « On vient te chercher, Ben ?» La terreur s'empara de lui, et il s'éloigna du mur en rampant. Alors qu'il se retournait pour courir, il vit une fissure apparaître dans le plâtre. Un œil injecté de sang le fixait depuis l'obscurité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu ferait plaisir, à très bientôt.